Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera un vlog qui se passe à Paris parce que je vais au salon du livre, donc le SLPJ de Montreuil, et je voulais vous emmener avec moi. Je vais vous expliquer des petites choses pour ce vlog, après je vous laisserai avec la loi du vlog. En fait j'ai mon son qui est très endommagé au niveau de mon téléphone. Je vais pas emmener mon micro et parler devant tout le monde, sachant que je suis assez timide etc, ça se voit pas mais je peux pas faire ça quand il y a plein de monde. Et je sais pas si ça va être un long vlog ou quoi, mais je vais essayer de vous montrer un peu. Donc là on est jeudi, ce matin je dois tout d'abord ranger mes affaires, préparer ma valise, elle est un peu préparée. Passer l'aspirateur, ranger mon bureau, vous voyez c'est une catastrophe. Emballer des cadeaux parce que je fais des cadeaux de Noël aux personnes chez qui je vais et je vous montrerai pour l'autre personne. Après je dois partir vers 11h pour mon bus parce que je vais faire des petites courses. Et après je vais direct au travail et on vient me chercher au travail et je pars direct en train et j'arrive sur Paris genre je crois vers 20h. Demain il y a le SLPJ, du coup je vous emmène avec moi et je sais pas ce que ça va donner, que ce vlog tirera genre 7 minutes, voire 5 minutes. On verra bien. Donc bon bah c'est parti. Du coup je vais vous montrer les livres que je prends en dédicace avec moi. J'aurais bien aimé en prendre plus, mais alors il se pourrait que si je veux en ramener et en plus même les emmener c'est lourd, donc à un moment donné il faut faire des choix. En premier je vais prendre, c'était pas prévu, je l'ai acheté juste avant le salon du livre, j'aurais pu le prendre sur place, mais je me dis que c'est un gain de temps. Du coup c'est Néo de Michel Bussy. Ensuite il y a Animal de Cécile Alix, ça va, lui il va pas prendre trop de place. Tout comme lui, Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. C'est les deux brochets qui prennent de la place. C'est vraiment un souhait que j'ai de rencontrer ces auteurs. Tout d'abord, j'inspire de le tome 2 parce que j'ai le 1 qui est déjà dédicacé mais j'ai pas le choix. Et l'autre, c'est une avant-première. Mais de toute façon, le livre sera en avant-première là-bas, mais moi je l'avais déjà. C'est Le sang des titans de Tiffs. Regardez la beauté, je vous l'ai jamais montré en plus. Mais du coup, voilà, je vais l'emmener pour le faire dédicacer. Donc voilà pour les livres que j'emmène en dédicace. Bon, je vais pas faire trop fort parce qu'il y a du monde. Donc j'ai fait un petit tableau avec auteur, autrice, horaire, d'édition, le stand, s'il faut des tickets et quand, et les informations. Je vais prendre le livre si c'est déjà en première, etc. Maintenant, je vais emballer mes petits cadeaux que j'offre. Du coup, en premier, on a lui. En sens, j'ai écrit novembre derrière, mais est-ce que c'est la même vibe pour une autre personne? Et le dernier, celui-là, oula, dans le bon sens, qui est pour Justine Tiffany, que je vais lui déposer parce qu'elle est en dédicace le samedi. Et moi, je suis pas le samedi au salon. Du coup, voilà. Donc, avec, j'ai fait un petit mot. Je vais emballer tout ça. C'est parti. C'est l'anneau du montage qui vous retrouve parce qu'elle a oublié de préciser quelque chose et c'est assez important, on va pas se le cacher. C'est que j'ai fait une prise où il y a écrit chevreuil, vous voyez d'un coup dans le livre la passeuse de mots, et c'est tout simplement parce que dans le train, du base on avait je crois 3h30, un truc comme ça, on est resté 8h dans le train. Qu'est-ce qui s'est passé? On a percuté un chevreuil à 300 km/h. Clairement on est sur la route du chevreuil donc il y peut rien, le pauvre, il a rien demandé. J'espère qu'il n'a pas souffert, ce pauvre chevreuil. Et du coup on s'est arrêté donc assez rapidement, et du coup le chauffeur il a dû faire plein de vérifications et ensuite en fait c'était endommagé, le train a été malheureusement abîmé. Du coup il a dû enlever une partie du train, enfin une partie du train, il a dû enlever une partie qui était abîmée pour pouvoir redémarrer, il a dû faire des tests, du coup on a dû repartir sur 160 km/h, donc on est arrivé très en retard, on devait arriver vers 20h30, un truc comme ça, on est arrivé vers 23h, donc ça a pris énormément de temps, on a été hyper en retard, et pile quand on redémarre, je lis mon livre dans la passeuse de mots et il y a écrit chevreuil. Je sais pas si c'est clairement le destin, si c'est un pur hasard, mais c'était très drôle. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai filmé ce truc, parce que si je vous explique pas, vous allez pas comprendre. C'est vrai que dans un vlog comme ça, c'est pas compréhensible. Donc voilà.
je vais pas parler trop fort parce qu'en fait je suis pas seule et je suis très gênée de le faire. Mais du coup je vous retrouve le lendemain du salon, genre 24 heures plus tard parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire, je me suis reposée aujourd'hui. Du coup j'ai pas beaucoup de prises comme vous avez pu le voir. Et j'ai pas trop pensé à filmer et même j'ai été gênée parce que je suis gênée facilement. Je vous ferai un update du salon beaucoup mieux quand je serai chez moi. Juste pour vous dire, c'était incroyable le salon, j'ai trop aimé, même s'il y a beaucoup de monde. Genre je suis arrivée très tôt, je suis arrivée à 10h et je suis repartie à 19h30. C'était très dense, mais j'ai vu tous les auteurs que je voulais, c'était un salon incroyable. C'est juste le monde, et vu que c'était le vendredi, qu'il y avait les classes, mais il y avait beaucoup d'enfants, donc ça courait dans tous les sens, etc. Mais une fois à partir de 16h, quand ils sont partis, c'était un peu plus calme. J'ai très hâte de vous faire un vrai update. Moi là, toute la journée, j'ai lu la passeuse de mots parce que record, c'est pas arrivé je pense depuis un an. J'ai lu que 27 pages hier. Honte à moi. Je viens d'écouter ma prise et j'ai oublié de vous dire, mais je suis tellement désolée pour la luminosité. Regardez avec quoi je fais. Coucou, comme vous pouvez le voir, j'étais bien chargée et je suis bien rentrée chez moi. Oui, je fais que bouger sur ma chaise. Écoutez, je suis contente, je retrouve mon chez moi. J'aime pas être loin de chez moi, je retrouve ma petite bibliothèque. Ça va être sympa de remettre tous les livres. N'en parlons pas. Update plus tard du coup de comment ça s'est passé, etc. J'ai pas vraiment filmé comme je vous l'ai dit hier dans la petite vidéo que je vous ai fait à Paris. J'ai pas trop le temps de filmer et puis moi je suis gênée moi de prendre des photos avec les auteurs. C'est pas un truc que j'ai fait et que ma mère m'a incité à faire. Et c'est pas un truc qui me donne envie, je suis assez timide et du coup c'est pas un truc qui m'intéressait en soi. Mais je pourrais un peu vous raconter la dédicace, vous montrer les dédicacés et ils apparaîtront aussi dans mon book haul du coup du mois de novembre. On se retrouve une semaine plus tard pour l'update du SLPJ de Montreuil de 2025 qui se passe à Paris. Je suis désolée, je vous le fais très en retard, mais j'ai tout simplement pas eu le temps. Déjà je suis désolée mais la luminosité est vraiment pas ouf, mais je vais essayer de faire rapide quand même. Donc j'ai vu tous les auteurs que je voulais. En premier je suis allée sur chaque stand un peu faire des repérages pour savoir où aller, etc. Je suis allée récupérer mes tickets aussi, parce qu'il y a des dédicaces qui se font avec tickets. Je pense que ils ont organisé ça pour pouvoir mieux gérer le monde. Du coup, on va commencer par l'ordre où j'ai vu les auteurs, même si j'ai été sur les stands et après j'inclurai quand il n'y avait pas d'auteur et que je suis passée juste acheter un livre. Donc moi je suis allée le vendredi et du coup il n'y avait pas tous les auteurs, forcément ils étaient plus les autres jours. D'ailleurs moi je voulais absolument voir Justine Tiffany, mais du coup être le samedi, mais c'est pas grave, j'avais sur un autre salon, je l'espère. Du coup en premier je suis passée aux éditions, je sais pas comment on dit, Soleil, et pour l'achat de 2 livres on avait un tote bag, mais je le savais même pas. J'ai été hyper surprise d'en avoir un. Donc je suis allée pour aller voir Élise Giraudot. Et du coup moi j'avais de son livre La vie en turquoise que je n'avais toujours pas lu. Mais du coup vu que je l'avais pas, j'ai demandé qu'elle me dédicace dans mon carnet où j'avais fait toute mon organisation avec un tableau et du coup je le mettrai ensuite dans mon livre. Du coup le premier livre que j'ai pris, que je suis allée voir Élise Giraudot, forcément j'ai fait comme dédicacer un livre, donc c'est Juste une fille avec des beaux jaspages, j'aime trop. Et donc j'ai eu ma petite dédicace, donc j'ai eu un petit marque-page. J'ai eu une illustration pour La vie en turquoise et une autre illustration pour du coup Juste une fille. Ma dédicace. Ensuite, j'ai pris une avant-première qui sort je crois en janvier. C'est Minuit au bal des victimes de Charlotte Stéphane Boissé. Mais lui du coup j'avais pas pu le faire dédicacer parce que l'autrice n'était tout simplement pas là. Elle était là le lendemain je crois. Encore avec un jaspace, il est très beau aussi. Avec Juste une fille, j'ai eu encore des goodies. Donc par contre je sais pas pourquoi j'ai eu 2 fois le marque-page, je me rends compte de ça. Et normalement j'ai un petit pins Juste une fille. C'est trop mignon. Vraiment, j'aime trop. Alors, on est sur YouTube, donc je peux vous en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos. Donc, normalement, je peux me permettre de parler de ça. Ça me gênera moins. Je fais partie des personnes qui ont une carte PMR, donc priorité pour personnes mobilité réduite. C'est pour ça que je suis passée à chaque maison d'édition en premier pour pouvoir savoir si je pouvais passer en priorité lors des files. Alors oui, pour certains, c'est que des dédicaces et il n'y a pas à gruger toutes les files. Mais j'ai envie de vous dire, un handicap, c'est pas simple tous les jours et il n'y a aucun avantage dans la vie de tous les jours. Donc moi, ça m'a aidé et ça m'a permis de passer un merveilleux salon. Et merci, même si je sais qu'elle passe par là les maisons d'édition, merci aux maisons d'édition de s'être adaptées et que j'ai pu vraiment profiter pleinement de mon salon. Bref, passons à la suite. Ensuite, je suis allée rencontrer Pascal Kivigé. Donc j'étais censée être allée pour juste faire dédicacer Le Royaume de Pierre d'Angle. Donc c'était aux éditions Rouerge. C'était une librairie indépendante, je crois, qui tenait le stand. Donc moi, j'avais lu les 4 tomes quand je l'ai rencontrée. Du coup, elle dit waouh, c'est incroyable et tout. Elle était trop gentille, Pascal Kivigé. On a fait un bel échange en plus vu que ma mère l'avait lu. Voilà ma petite dédicace. Et du coup, vu que je suis allée quand même aux éditions Rouerge et tout, je me suis dit que j'allais quand même acheter. Et de toute façon, je voulais vraiment. Donc c'est H, mort ou vif, qui est, je crois, dans un autre monde, mais on peut retrouver les personnages, je sais plus ce qu'elle m'a dit, bref. De tête comme ça, je peux pas vous dire. Et donc là aussi, il est dédicacé, forcément. Ensuite, je me suis rendue à PKJ, c'est là où ça s'est mal passé avec ma carte PMR, mais ça c'est un détail. Et du coup, j'ai fait dédicacer Néo de Michel Bussy. La rencontre était sympathique, mais sans plus, c'est pas mon préféré. Je l'ai fait dédicacer ici.
Ensuite, je suis passée au stand de Plume Blanche, des Amours Plume Blanche d'ailleurs. Je suis allée pour voir Margot Louten, je sais pas. Alors, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas pu apporter tous mes livres avec moi. Il fallait que je fasse des choix, sachant que j'avais déjà la mémoire des eaux qui était dédicacée. J'allais pas m'embarquer avec la mémoire des eaux. Du coup, je lui avais mis un message et gentiment, elle m'a donné du coup les fan art, ces petites illustrations. Du coup, voilà, elles sont un peu abîmées, je vais les remettre bien, mais elles sont revenues de Paris quand même jusqu'à ma Bretagne. Et du coup, elle m'a dédicacé l'autre, comme ça je mettrai dans la mémoire des eaux, tome 2. Et du coup, comme je vous disais, je suis passée au stand. Du coup, je suis passée dès le matin au stand et j'ai aussi acheté le tarot maléfique, donc des arcanes du mal de Sacha Morage. Pour finir, du coup, aux éditions Plume Blanche, je suis allée du coup rencontrer Tiff, je crois qu'on dit plutôt, qui est adorable, super gentil. Et du coup, je lui avais fait dédicacer le sang des titans, la dédicace, avec le marque-page, bon, du coup, que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Et l'illustration, voilà, qui est trop belle. Un amour Tiff. Et vraiment très gentil et elle m'a laissé passer en priorité, etc. Donc ça c'est vraiment très très gentil, sachant qu'il y avait une attente de ouf. Ah oui, j'ai oublié, c'est pas grave. J'ai aussi pris Que la mort soit douce, donc c'est l'intégrale je crois, de Laetitia Danae. Donc c'était le livre bonus surprise je crois. Et il est trop beau. Il y a un jaspage. C'est Tiff aussi qui a fait le livre. Et apparemment elle l'a fait dans l'urgence, bah elle est magnifique. Hein. Si elle l'a fait dans l'urgence, franchement, très beau livre. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, c'est une rencontre que j'ai adorée, qui m'a vraiment marquée, parce qu'on a parlé de sujets assez profonds, et elle est vraiment adorable. Après, je vais un peu garder ma rencontre personnelle, mais du coup, c'est avec Cécile Alix, qui a écrit Animal. Moi, j'ai aussi lu Guerrière d'elle, mais moi, j'ai emmené Animal avec moi. Et j'ai vraiment aimé beaucoup cet échange avec ma mère aussi. Enfin, c'était trop sympa. Voilà, elle est vraiment adorable, Cécile Alix, et j'ai adoré faire ma dédicace avec elle. C'était un échange juste génial. Je suis allée à la dédicace de Victor Dixon, sachant que Victor Dixon, je l'avais déjà rencontré si possible dans mes anciens bouquins. Et du coup, j'avais fait dédicacer Agence Perdue 2, le tome 1. Il venait de sortir. C'est même le jour de la sortie. Et du coup, là, j'ai ramené avec moi Agence Perdue 2, tome 2. Je voulais absolument le faire dédicacer, donc je l'ai ramené. J'ai trop hâte à la sortie du tome 3. Voilà, petite dédicace. Très sympathique. Toujours très sympa, Victor Nielsen, j'ai adoré. Et donc avec, je savais même pas, du coup j'étais trop surprise, on a eu des goodies. On a eu l'affiche déjà de la BD. Je sais pas si je lirai la BD, mais il m'a donné bien envie, même si je suis pas très BD, je vais pas vous le cacher. Mais on a eu le pendule. Donc c'est trop mignon. Je pourrais faire des photos, mais du coup quand il y aura le tome 3, parce que du coup j'ai déjà posté mon avis. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, je suis passée au stand de PKJ. J'ai pris du coup un livre d'avance pour la dédicace du coup, et un autre livre qui, la trice n'était pas en dédicace, mais c'est un livre qui me donnait très envie, d'ailleurs grâce à Christiane Tran. C'est 10 sur 10 de Delphine Pessin. Par contre, la gommette là, franchement, merci, mais non merci. Ça va parler d'un personnage qui est dyslexique et on dit qu'il est disconnecté. Bref, du coup, ça m'intéressait, c'est un peu la neurodivergence, et vu que j'en fais un peu partie de ces personnes, bah, du coup, je trouvais que ça un sujet très important et du coup, qui pouvait me toucher. Je suis allée pour le livre Immortal Consequence de Ivy Marie, et du coup, je savais pas qu'elle était anglaise, mais du coup, j'ai échangé un peu en anglais. Je disais, ouais, je parle pas bien anglais et tout. Elle me disait, mais si, tu parles bien anglais et tout. Donc, bref. Donc, pareil, on a eu un tote bag, je ne savais pas. Bref, ils m'ont refait mes tote bags. D'ailleurs, celui-là, je vais peut-être l'utiliser parce qu'il est pratique. On a eu plein de choses à l'intérieur. Bon, déjà, en premier, forcément, si je prends à l'endroit, ce serait bien. On a eu le livre avec un magnifique jaspage. Par contre, pareil, l'étiquette, pareil, bah, je l'ai fait dédicacer. J'ai galéré à lui dire mon prénom. Bon, voilà. Et avec, on a eu du coup une illustration, une carte, mais qui est pliée parce que bah, j'ai pas le choix pour le mettre dans ma valise pour le ramener, mais je sens c'est mieux, je pense. On a eu mais je l'ai eu en x2 du coup parce que quand je suis passée à la caisse et après je l'ai eu, mais bon, bref, un patch brodé. Du coup, il y en a un que ma mère voulait récupérer, donc je lui ai donné. Un marque-page, il est beaucoup trop beau celui-là. Et je pense que ça c'est un extrait de livre. Ensuite, je crois que je suis passée au stand de Slalom. Du coup, il y avait Ariel Ozle que j'avais déjà rencontré à l'Ouest-sur-Lan, 2025. Je suis allée au stand Slalom pour acheter un livre en particulier qui sera sûrement dans un vlog lecture, mais on verra bien. C'est Nos âmes enneigées de Emma Collins. Trop beau. J'ai trop hâte de lire avec un jaspage également et ça va être trop cool. Et je me dis que ça pourrait être aussi une lecture que ma mère pourrait aimer. Ensuite, du coup, c'était la fin de journée. Tout se retrouvait à être au même moment. C'était génial. J'ai un peu couru entre les stands, mais tout s'est très bien passé. J'ai pu voir toutes les personnes que je voulais. Donc en premier, je suis allée à la dédicace de Sarah de Sarah Abbassi. Il y a déjà le tome 1. D'ailleurs, vous êtes posé dessus, donc je vais pas l'enlever. Donc c'est un magnifique relié. Il est comme ça. Il est trop beau. Bah forcément, je me l'ai fait dédicacer. Elle est super gentille. J'ai eu une petite illustration, mais vu que j'avais pas lu le livre, je lui ai dit de choisir. Et donc voilà, la petite dédicace. Quand je l'ai acheté, j'ai eu un petit marque-page avec. Je crois qu'on a refait mes marque-pages au SLPJ. C'est pas comme si j'en avais eu plein dans l'édition Plume Blanche, je les avais pas eu dans mon book haul. Et ensuite, j'avais lu dans la semaine du coup, parce que je savais que j'allais rencontrer Les plus belles années de Clara Hérault. Du coup, j'ai acheté L'effet boule de neige. C'était trop bien, j'ai lu un livre et je la rencontre la semaine. Vous voyez comment c'est stylé ça. Bref, du coup, c'est trop bien pour lire pile la bonne période, quoi. Elle est trop gentille, Clara Hérault. Pareil, je l'ai fait dédicacer. Et avec, on avait des petits autocollants. Du roman graphique. Ensuite, pareil aux éditions Hachette, du coup j'ai acheté un livre, même si j'ai pas pu faire dédicacer, mais c'est pas grave. C'est du coup La passeuse de mots, du coup c'est le roman graphique. J'avais pas prévu de l'acheter et il me donnait quand même pas mal envie. Et vu que j'ai lu La passeuse de mots, le tome 1, enfin j'étais en train de le lire à ce moment-là,
Et du coup, bah, je l'ai pris. Et avec, on a eu des illustrations. Et d'ailleurs, je crois que j'ai eu les dernières illustrations parce qu'après, ils avaient plus de stock pour le vendredi. Oh, il y en a plein, je m'attendais pas. Bah, Ego, du coup. Courage. Protego. Echo. Confiance. Gemelli. Acha et Limé. Et Luna. Oh, elles sont trop belles. En plus, dans une petite pochette comme ça, mais trop bien. Et ensuite, pour terminer ma journée, je suis passée, même si c'est pas la dernière dédicace que j'ai fait, c'est Clara Hero. Je suis allée au centre Gulfstream. Et pareil, Gulfstream, ils sont des amours. Et donc, j'ai pris 2 livres également. Ma première dédicace. Donc, c'était auprès de Nell Pfeiffer, je crois qu'on dit. Je sais enfin le dire, parce qu'avant je savais pas le dire. Donc l'avant-première qui était au SLPJ. J'aurais bien pris d'autres avant-premières, mais vu que c'est la dernière qui sort, j'ai pris celle-là. C'est Les Fracas des Envolées. Il est magnifique. Et en fait, ce que j'ai appris après l'avoir acheté, c'est que si on penche de ce côté, on voit un personnage, et si on penche de l'autre. Après, elle avait j'ai eu énormément de chance de l'avoir, parce qu'apparemment il y a plein de gens qui n'ont pas pu la rencontrer, donc moi j'ai vraiment eu énormément de chance. C'était sur Ticket en plus, et donc j'ai pas vu avec, j'ai eu un marque-page comme ça, une illustration. Elle est trop belle. Et donc, dernière rencontre, c'était très stylé parce que j'étais en train de lire la passeuse de mots et regardez qui je rencontre. Alric et Jennifer Twice. Donc, pour leur nouvelle sortie jusqu'au plus profond des astres. Magnifique, vraiment toujours les Legal Stream, mais des pépitas et vraiment des amours pareils, Alric et Jennifer Twice. Donc pareil, je viens de voir quoi, qu'il y avait un marque-page, je le savais même pas. La dédicace. Donc voilà pour mon bilan du SLPJ. J'espère que ce bilan de plein de livres, je vais pas ramener autant de livres comme vous avez pu le voir. Il y en a beaucoup. Voilà, hein, on va pas se le cacher. Ce vlog, même si j'ai pas trop filmé au SLPJ parce que j'étais un peu gênée, vous a plu également. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!